Bienvenue à tous. Nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 5, verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yastadva bedem adilokanato. Lokam alokam sam lokapalam. Ashikipi pam yatram im sarva sattvam. Nikayam bedum dikritam pratitam. Traduction. Dis-nous aussi par quel moyen, à l'intérieur de la sphère cosmique, le Seigneur de l'univers forma les mondes et les planètes dans lesquels sont trouvées toutes les espèces d'êtres conscients avec des déités qui les gouvernent. Commentaire. À la fin d'un cycle universel, le Seigneur résorbe en lui tous les univers et les êtres vivants. Puis quand vient le moment de la création, il les manifeste à nouveau. À cette fin, il entre dans chaque univers et manifeste les planètes et les différentes espèces d'êtres vivants qui y vivent. Il existe ainsi 14 systèmes planétaires qui sont habités par des âmes qui reçoivent des corps et des consciences différentes, selon les modes de la nature matérielle qui les influencent. Omaganam timilandasya kanam jalam shalakaya shakshurum meritam jena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Shataline. Les êtres vivants, les jivas, sont dotés d'une conscience selon leurs activités passées. Et cette conscience matérielle recouvre sa réalité spirituelle. Donc la conscience spirituelle, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la conscience matérielle. Malheureusement, quand on est conditionné, on ne peut pas voir la réalité de notre propre réalité. Et c'est ça qui nous plonge dans la souffrance. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que la conscience matérielle, elle nous fait souffrir. Elle nous empêche de nous épanouir. Et elle nous pousse simplement à nous détruire intérieurement. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pourquoi on doit cultiver le souvenir de notre réalité. Sans ça, on s'engloutit dans le souvenir de notre irréalité. Et alors on déprime. Lorsqu'on ne se sent pas bien spirituellement, c'est qu'on oublie de s'absorber dans notre réalité. Et on s'absorbe dans la souffrance. Cette irréalité. Et alors, à ce moment-là, on descend. Et on perd notre avidité spirituelle, notre goût, notre vie spirituelle. Et on devient juste comme une sorte de dévot qui a une conscience matérielle. Aparkrita Bhakta. Kanishta Bhakta. Et à ce moment-là,
on tombe dans une sorte d'ignorance où on n'aspire même plus à progresser et à vouloir une méditation transcendantale. On subit simplement comme les réactions de l'environnement. Et on devient quelque part dans une sorte de tristesse spirituelle, où on se retrouve dans un lieu qui pourtant donne tout, qui apporte tout, mais on ne peut pas le goûter. Alors, quelle est la solution? C'est Sadhu Sangha. Parce que si on est dans l'association de personnes qui ont eu cette avidité pour rencontrer leur réalité, quand on va s'associer avec eux, graduellement, cette avidité va venir nous ouvrir la porte. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. L'association, c'est la chose qui est la plus importante. Mais comment on s'associe? Quel est ce secret? C'est qu'avec les purs dévots, on doit donner son cœur. Vous savez, quand on donne son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle de gens qualifiés, pas n'importe qui, parce que si on donne son cœur à n'importe qui, ça fait mal. Mais si on donne son cœur à des personnes qui sont qualifiées et qu'on a confiance, à ce moment-là, on se sent allégé de tout. On se sent revivre. Et on voit de nouveau ce canal de la miséricorde qui coule. Et c'est ça qui est très important. On voit par exemple dans le personnage de Srila Prabhupada, pourquoi on est attaché à Srila Prabhupada? Alors bien sûr, il y a différentes conceptions de Prabhupada, parce que de la même manière qu'on a tous une conscience de Dieu, par exemple Gandhi il disait autant d'êtres, autant de religions. Et Tava-Prapanante Krishna réciproque avec des êtres vivants. Donc il y a autant de foi qu'il y a d'êtres vivants. Et bien de la même manière, quand on est touché par le Vaishnava, par le pur dévot, alors il y a tellement de foi dans le pur dévot et tellement de compréhension. Alors quand on est néophyte, on voudrait qu'il n'y ait qu'une compréhension. Parce que c'est la compréhension qu'on nous donne. C'est notre foi et on dépend des autres. Mais quand la conscience de notre relation avec Prabhupada immerge, alors on perçoit quelque chose qui est personnel avec lui. Quelque chose qui n'a rien à voir même avec le monde externe de l'institution, mais avec sa réalité. Et à ce moment-là, on a une perception qui est différente. C'est notre réalité. Mais quand on va l'exposer, qu'est-ce qui va se passer? Les autres ne vont pas pouvoir l'accepter, parce qu'elle dépasse la conception institutionnelle. Donc, c'est pourquoi le domaine de la foi, c'est un domaine qui est très difficile à vivre, parce que personne n'est d'accord avec personne. Tout le monde se bat. Alors que dans ce monde qui est éternel, qui peut être atteint par le pur nam, par le pur chant, dans cet âge, il n'y a pas de conflit, il n'y a que l'amour. On est émerveillé par l'amour. Le refuge, c'est l'amour. Et à ce moment-là, on devient heureux. Et surtout, on comprend pourquoi tous les problèmes de la foi sont manifestés ici. Et à ce moment-là, on ne cherche plus à résoudre les problèmes. On comprend que ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter vos paroles et trouver des fautes en vous. Même s'il n'y a pas de fautes, ils trouveront des fautes. Même si c'est irréprochable, ils trouveront des fautes. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est le plan Kanishta, le plan le plus bas. C'est que pour garder notre foi, on doit voir les fautes dans les autres fois. Alors que quand l'expérience est là, l'expérience de l'amour, l'expérience de Prabhupada, de Radha et Krishna, Gauranga Mahaprabhu est là, alors on voit sur un plan de l'amour. Et on peut tout harmoniser. On peut même comprendre que toutes ces foi, elles existent. Et ça devient quelque chose où alors tout est un phénomène qui va générer la foi.
au lieu de l'endormir. C'est pourquoi on doit toujours mettre notre foi dans la miséricorde, pour nous, de Prabhupada, et pour d'autres, c'est d'autres. Sous son refuge, chanter. Srila Haridas Thakur, qui est Namacharya, celui qui a expliqué à travers la miséricorde de Gauranga Mahaprabhu, qu'est-ce que c'était le sadhu. Le sadhu, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a foi dans sa nom et aux proportions qu'il goûte le nom, en proportion il est élevé. C'est ça que Namacharya Thakur a expliqué à travers la bouche, à travers l'inspiration de Mahaprabhu. Mahaprabhu parlait à travers Haridas Thakur. Qu'est-ce que Haridas Thakur a dit? En fait, on peut reconnaître un sadhu dans le goût qu'il a pour chanter. Et la révélation que le chant effectue en lui-même. C'est ça le sadhu. Le sadhu, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui manifeste des pouvoirs mystiques, qui veut tout contrôler. C'est simplement quelqu'un de simple. Il ferme les yeux et il chante. Et il expérimente. C'est ça le Vaishnavisme. Tant qu'on n'expérimente pas, on n'est pas un Vaishnav. On est un aspirant Vaishnav. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir cette lamentation et de se condamner. Moi, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que c'est d'ouvrir les oreilles et de chanter? C'est rien. C'est juste quelque chose qu'on doit vouloir. C'est rien. Fermer les yeux et chanter, c'est tellement simple. Tellement simple. Il y a même, Mahaprabhu dit, il n'y a même pas de règle. Vous pouvez chanter même dans un état impur. Vous vous rendez compte? Srila Prabhupada a dit, si un jour vous n'avez pas d'eau, pour vous laver, vous chantez. Le chant octroie tout, la pureté, même externe. Le chant donne tout. Mais s'il n'y a pas de foi dans le chant, tout est fini. C'est fini. Vous allez simplement être un dévot externe qui n'a pas de goût et qui va juste souffrir de la situation qu'il est. Parce que dans ce monde, on n'est jamais satisfait. Jamais. On est toujours frustré. On a toujours des désirs qui ne seront jamais comblés. Jamais. Un désir apparaît, puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Et pendant ce temps-là, notre réalité, elle est où? Quand on chante, on n'a même pas de foi. Et on ne laisse même pas la miséricorde nous traverser. Ce n'est pas possible. Je resterai comme ça, vie après vie. Et on se condamne. Qu'est-ce que Srila Prabhupada nous a dit? Il suffit juste d'écouter. Juste d'écouter. Quand vous écoutez, le Saint-Nom nous purifie. Mais il nous purifie. Et graduellement, qu'est-ce qui va se passer? Nos problèmes vont partir. Notre karma va être purifié. On va sentir cette libération intérieure. Comme quelqu'un qui veut naître. Comme quelqu'un qui veut sortir. Et alors, on va graduellement trouver le vrai plaisir. Une fois que l'extase spirituelle est expérimentée, l'amour de Dieu expérimenté, on n'aspire plus à autre chose. Le Bhagavatam dit, qu'est-ce que dit le Bhagavatam? Il dit, le matérialiste, il aspire au plaisir des sens. L'abeille, elle aspire au pollen du lotus, mais le Vaishnav, le Bhakta, qu'est-ce qu'il aspire? À l'amour de Dieu. C'est tout ce qu'il veut comme récompense. Mais si cet amour, il n'est pas goûté, si on ne prend pas l'opportunité de chanter correctement et qu'on chante n'importe comment autour, à un moment, on devient fatigué. Et on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas heureux, j'ai besoin d'amour. Mais en fait, dès qu'on va se connecter avec l'autre sorte d'amour, les problèmes vont venir. C'est comme une glu. Vous vous engluez, vous ne pouvez même plus vous en sortir après.
Les âmes conditionnées, ils ont des problèmes infinis, ils ont des désirs infinis, vous ne pourrez pas le combler. Le Seigneur donne tout, ils sont insatisfaits. Par contre, si vous apprenez à satisfaire le Seigneur avec de l'amour, alors vous serez satisfait. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Personne n'a été heureux dans ce monde. Et même les gens qui pensent être heureux, quelle est la nature de ce bonheur? C'est tellement insignifiant. Alors bien sûr, qu'on est dans un état d'apathie. On se dit, mais j'ai entendu ça des millions de fois. Moi, il ne se passe jamais rien. On se condamne, vous comprenez? Il y a cette destruction. C'est ça qu'il faut mettre de côté. Je veux recevoir la miséricorde. Je la veux. J'en ai marre de me condamner. Je veux cette miséricorde. Je veux me libérer. Et c'est pour ça qu'on a besoin du pur dévot. On a besoin de la miséricorde. Parce que cette libération, on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Parce que il y a tout ce conditionnement qui est là, qui nous empêche de goûter l'amour. C'est horrible comme situation. On veut l'amour, mais on ne peut pas. Or, par les miséricordes de la Guru Parampara, par les miséricordes du Nityananda, Gauranga, on peut recevoir ce nectar. C'est possible. Et c'est quelque chose qui est facile. Quand vous dépendez, et quand votre cœur devient comme une épouse qui dépend de son prabhu, en fait, alors tout devient facile. Parce qu'on a pris refuge, parce qu'on dépend, parce qu'il y a l'humilité, parce que pour lui, on est prêt à abandonner et on est prêt à accepter. Ça devient l'amour. C'est beau, l'amour. C'est beau, l'amour. On doit croire en l'amour divin. Et arrêter juste de dormir. Jip Jago, Bhaktivinoda Thakur dit, le Seigneur sort dans la rue, il chante le nom pour réveiller les gens. Sortez de la sorcière de Maya qui vous tient endormi et qui vous fait penser que vous n'avez aucune chance. Aucune chance. Pourquoi Mahaprabhu est sorti en Sankirtan dans la rue? Parce que il était transpercé de compassion. Il voulait que les autres goûtent l'amour. C'est ça le sadhu. Quand on arrête de distribuer, ça ne coule plus. Et on aspire de nouveau à des désirs matériels. C'est pourquoi l'association de dévots est la chose la plus importante. Quand il y a les dévots, quand il y a la déité, quand il y a la miséricorde par au pape, parce que c'est lui qui nous a tout donné, on vit. Quand on se retrouve dans un endroit où il n'y a plus cette miséricorde, alors on ne vit plus. On oublie ce qu'est l'amour. C'est très important. Jai Shri Prabhupada ki jai.